some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Et bonjour à toutes et à tous, je se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, je vais le mercato 2021 en fait. J'ai mis 4 grandes équipes. Il y aura peut-être une partie 2. Vous pouvez me les proposer en commentaire les 4 autres équipes. Mais j'ai pris un peu les plus gros mercato à part City et Real bien sûr. On va commencer directement par le mercato du FC Barcelone. Alors, mercato, je vais donner mon avis. En fait, je vais mettre les joueurs qu'ils ont recrutés déjà, parce que c'est officiel, et les rumeurs de transfert. Alors, au FC Barcelone, Depay. Alors, Depay, pour moi, c'est un très bon transfert. Parce que il va un peu... Dans le Barça, il manquait un joueur qui pouvait provoquer des pénaltys, qui pouvait dribbler, qui pouvait aussi frapper du loin parce qu'il tire de loin. Je l'ai vu de son match contre la Girona. Il frappe de loin, donc ça c'est bien. Et il manquait un peu ça, à part Dembélé et Messi. L'année dernière, il n'y avait que eux qui provoquaient. Là, il y a Depay. Et en plus, en fait, il peut s'occuper d'un côté à lui tout seul, donc c'est bien. Pour jouer attaquant droit ou attaquant gauche. Eric Garcia. Alors, Eric Garcia, pour moi, en fait, je sais pas quoi vous dire. Ça peut être un flop comme on peut voir, mais pour moi, c'est un bon transfert quand même. Parce que encore une fois, ils l'ont eu gratuit comme Depay, parce qu'il était en fin de contrat. Ils l'ont eu gratuitement. Il a que 20 ans. Il a fait un plutôt bon Euro. Là d'ailleurs il est aux Jeux Olympiques avec Pedri et Mingueza. Mais bon, le rapport, pour moi c'est un plutôt bon transfert parce que en fait il a que 20 ans. Et dans le FC Barcelone, vous savez très bien que le problème au Barça c'est clairement la défense. Donc pour moi c'est un très bon transfert. Et aussi j'ai oublié de mettre la rumeur de Laporte. On va en parler aussi du coup en même temps. Pour moi, Laporte, s'il vient vraiment au Barça, ça serait une très très bonne recrue pour le FC Barcelone. Parce qu'en fait déjà, l'anglais Piqué ou Mité, c'est sûr qu'ils vont plus jouer. À part si Coman il est encore têtu comme d'habitude, il va pas mettre Piqué alors qu'ils sont nuls. Donc pour moi, si Laporte vient vraiment au Barça, c'est une très bonne recrue. Parce que en fait, pour faire grandir les jeunes comme Eric Garcia, Mingueza et Araujo, il faut quelqu'un d'autre qui est un peu plus âgé et qui sait très très bien défendre. Pour moi, si Laporte vient, c'est une très bonne rebond. Je dirais du coup on était sur Eric Garcia, mais c'est pas grave. Emerson. Alors Emerson, déjà, puisqu'on est sur Barcelone, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur le 11 probable du FC Barcelone. Et d'ailleurs, désolé si hier j'ai pas pu sortir une vidéo. Alors que je vous avais dit que je vais en sortir une, mais bon, je pouvais pas en sortir une. Emerson, pour moi, c'est une très bonne recrue parce qu'ils l'ont eu que pour 9 millions. Sachant que c'est un défenseur droit. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un défenseur droit. Du coup, il aura beaucoup de concurrence avec Dest. Du coup, Dest il voudra se donner à fond, Emerson aussi. Mais Emerson c'est un style un peu plus défensif que Dest, donc c'est bien parce que contre les grandes équipes peuvent mettre Emerson pour mieux défendre, mais contre les petites équipes peuvent mettre Dest parce que les petites équipes ils vont mettre tout le monde en défense, donc alors que les grandes équipes ils vont quand même jouer l'Atlético ou le Real, à part l'Atlético peut-être, mais bon. Bon voilà, Emerson pour moi c'est une bonne recrue parce que c'est que 9 millions et il y aura une doublure pour Dest et ils vont avoir de la concurrence, ce qui va leur donner envie de se donner à fond. Alors cette fois je vais pas parler d'une officialisation, je vais parler d'une rumeur, le Renato Sanchez. Alors pour moi Renato Sanchez, ça va bientôt être officiel pour moi, parce que tout le monde en parle, je pense que Laporta a déjà fait une offre. Là, il reste plus que Lille qui accepte l'offre. Et moi, je pense que ce sera bientôt officiel. Mais bon, sinon, ça dépend. Ils vont le prendre prêt avec option d'achat.
pour moi, la meilleure offre à faire, c'est prêt avec option d'achat, parce que vous savez qu'on peut pas l'acheter là directement, parce qu'on a plus d'argent. Le Barça a plus d'argent. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut le prendre en prêt avec option d'achat, mais le prêt avec option d'achat à 30 millions, là, ce serait une plutôt bonne recrue, pour moi. Si tu le mets à 30 millions, pour moi, c'est une bonne recrue. Parce que Renato Sanchez, c'est un style qui manque au Barça. C'est un peu un mélange. En fait, c'est un peu De Jong. Parce que lui, Renato Sanchez, il fait un peu comme De Jong. En fait, il casse des lignes. Et après, il peut faire une passe ou tir direct. Pour moi, ça serait une très bonne recrue s'ils le recrutent. Même si je pense qu'ils vont le faire. En prêt avec option d'achat, encore une fois, je vous le dis. Mais bon. On n'a pas encore fini avec le Barça. Alors, vous vous demandez peut-être c'est qui ce joueur? C'est Youssouf Demir. Alors Youssouf Demir qui va commencer avec la Barça B, qui a déjà joué les 2 premiers matchs amicaux, qui je trouvais qui était pas mal, il était bon. En fait, lui c'est un peu comme Depay, sauf que lui aussi il tire de loin et c'est un style qui manque au Barça, parce que ce qui tirait de loin l'année dernière, c'est que Messi et Dembélé encore une fois. Donc c'est pour ça que Demir c'est une bonne recrue pour moi, parce que déjà c'est un prêt avec option d'achat, parce que ça avait pas d'argent. Il va jouer en Barça B et s'il est très très bon, déjà ce qu'il fait là, il est très bon avec la Barça 1 en match amicaux. Pour moi, il pourra s'imposer comme Pedri. C'est pour ça que les gens l'appellent le Pedri 2.0. Bon, désolé Massienne, je t'ai un peu volé ton truc, mais bon. Le Messi autrichien aussi. Bon, désolé encore Massienne, mais bon. Bon voilà. Pour moi, Youssef Demir, c'est une bonne recrue. Ah oui, j'ai failli oublier Agüero, franchement. Bon Agüero, en fait, au Barça, il manque un 9. Et ils ont recruté Agüero gratuitement, il faut le préciser. Et voilà. En fait, c'est une bonne recrue, c'est une Real. Oh non. J'ai supprimé le Real sans faire exprès. Mais attends, on va rajouter un. Attends. Non, pas ça. Plus. Ah, mais c'est sur ça en fait. Bon, on n'a rien vu, ok? Changeons. Hop là. Ok, bon, on peut continuer. Donc, Agüero, pour moi, c'est une bonne recrue, je disais, puisque mon carnet au Barça, c'est un vrai finisseur. Mais j'ai un peu peur qu'il gêne un peu Messi. Parce qu'en fait, pour moi, le Barça, ils vont jouer avec un dispositif en milieu offensif. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur le 11 probable du Barça. Pour moi, ils vont jouer avec un milieu offensif, ça sera Messi. Donc j'ai un peu peur parce que Agüero, il va pas rester tout le temps dans l'axe. Il va un peu décrocher. Pour moi, j'ai un peu peur qu'il gêne Messi, mais bon. Pour moi, je pense qu'il va lui dire de rester un peu plus haut. Alors, on a fini pour le FC Barcelone. On va passer directement à City. Alors City, je n'ai mis que 2 joueurs, c'est des rumeurs bien sûr. Grealish et Kane. Alors Grealish, pour moi, je suis pratiquement sûr que ça va être bientôt officialisé. Hein. Parce que franchement, là c'est le City, ils ont l'argent. Grealish, il va pas rester à Aston Villa toute sa vie alors que c'est une petite équipe. Donc, je pense que ça va bientôt être officialisé. Kane. Pour Kane, moi je pense pas que ça va se faire parce que ils ont dit que City, je crois que ça a coûté trop cher ça. Donc pour moi ça va pas se faire. Bon, City il n'est pas resté assez longtemps dessus. Mais bon, on va passer directement sur PSG. Alors, déjà des rumeurs et des officialisations. Oh purée. Oh bon.
Attends, on va essayer avec un autre joueur. Mais quoi? Ah bah enfin, Hakimi, la Russie. Ramos. Pogba. Hernandez. Donnarumma. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Alors, on va commencer directement par Hakimi. Alors, Hakimi, pour moi, c'est une bonne recrue. Même s'ils l'ont coûté un peu cher quand même. Hein. Mais pour moi, Hakimi, c'est une bonne recrue parce que c'est un bon joueur. Hein. Il a été bon en plus au match amicaux de Paris. Pour moi, c'est une bonne recrue. Même s'il a coûté vraiment cher. Hein. Alors, Ramos, pour moi, c'est une très très bonne recrue. Non, bonne recrue quand même. Parce que, en fait, je vais donner les points positifs du transfert de Ramos et les points négatifs. Les points négatifs, il a 33 ans. Il est pas en forme du tout. Avec le Real la saison dernière, on l'a bien vu, il était nul en fait, faut le dire. Hein. Et il a 33 ans et il était pas bon quand il a joué. Hein. Il était pas bon, honnêtement, il était pas bon quand il a joué. Et les points positifs, c'est que Paris l'ont gratuitement et il pourrait jouer en doublure. Mais je pense qu'ils vont jouer avec 3 défenseurs avec Marquinhos qui me met. Mais voilà. Après, je pense que c'est plutôt une bonne recrue parce qu'ils l'ont gratuit quand même. Hein. Vraiment, tout le monde aimerait bien l'avoir dans son club. Hein. Donc pour moi, c'est une bonne recrue. Alors, Pogba. Je pense que ça va bientôt être officialisé parce qu'il a déjà fait ses adieux à son club Manchester United. Donc pour moi, ça va être en fait officialisé bientôt. Pour moi, c'est une bonne recrue pour Paris. Ça dépend combien il l'achète déjà. En plus, il peut frapper loin et il manque un peu ce profil au PSG comme au Barça en fait. Au PSG, il manque un peu ce profil-là. Il n'y a que un peu Neymar qui tire de loin. Sinon, tous les buts, je pense qu'ils l'ont mis dans la surface parce que il tire pas de loin en fait, Paris. Donc pour moi, Pogba, ça dépend combien il l'achète, encore une fois. Je vais mettre une limite où c'est un bon transfert, combien il l'achète, ou c'est un mauvais transfert. Si c'est en dessous, si c'est à partir de 80 millions, c'est un bon transfert. Mais si c'est au-dessus de 80 millions, pour moi, ça sera un mauvais transfert parce que ça coûterait trop cher. Alors, Hernandez, pour moi, ça va pas se faire ce transfert-là. Parce que Hernandez, en fait, ils vont pas recruter tout le monde non plus. Hein. Hernandez, en fait, j'ai pas d'argument. Je pense pas qu'il va aller à Paris, tout simplement. Parce que je regarde pas les matchs de Milan, donc je sais pas c'est quoi il est bon ou je sais pas. Donnarumma. Alors, Donnarumma qui a déjà été officialisé. Je sais même pas combien il a coûté, mais je crois dans les alentours du 50-70, c'est ça. Je sais pas combien il a coûté. Pour moi, c'est une très très bonne recrue qui va déjà concurrencer Navas. Il va concurrencer Navas, donc Navas devra se donner à fond, comme Donnarumma. Donnarumma, vu l'Euro qu'il a fait, c'est une bonne recrue. Il a arrêté plein de pénaltys. C'est lui qui a fait gagner. En fait, c'est lui qui a fait gagner l'Euro à l'Italie. Parce qu'il a arrêté beaucoup de pénaltys en demi, beaucoup de pénaltys en finale. Il a été vraiment bon. Et pas que pour les pénaltys. Hein. Il a fait aussi des excellents arrêts. Hein. Donc pour moi, Donnarumma, c'est une très bonne recrue. Alors le Real, c'est un peu comme si on en a que deux. Ça, Alaba. Alaba. Et Mbappé. Alors, Alaba qui est officialisé. Alaba quoi. C'est une très bonne recrue puisqu'ils l'ont gratuitement, mais un salaire un peu élevé. C'est pour ça que le Barça, ils auraient pu le prendre. Hein. Mais le salaire était beaucoup trop élevé. Donc, ils l'ont pris pour 13 millions de salaire ou 12, je sais pas. Le Barça, ils ont déjà une masse salariale très haute à cause de Griezmann, Coutinho, des trucs comme ça, tu vois. C'est beaucoup trop cher. Non, je crois qu'il a un petit salaire. Mais bon, en fait, c'est une bonne recrue parce que c'est un très très bon défenseur.
Mais le salaire il est cher. Mais pour moi, ça reste une bonne recrue. Il défend bien. Là-bas, il défend bien. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu déjà trop de monde. Hein. Varane qui va peut-être partir. Ramos qui est parti déjà. Pour moi, le Real la saison prochaine n'aura plus une équipe compétitive. Hein. Ils n'ont rien recruté. Et Mbappé, pour moi, ils vont le recruter la saison prochaine parce que je pense que Paris va l'enfermer. Bon, alors du coup, je disais que pour moi, Paris va l'enfermer pendant un an. Et quand il aura fini son contrat, non, en fait, non. Parce que Paris, ils vont pas laisser Mbappé. Ils vont pas laisser Mbappé partir gratuitement. Je pense qu'il va partir soit cette année, soit il partira pas, tout simplement. Parce qu'ils vont pas le laisser partir gratuitement alors qu'il coûte ultra cher. Et je pense pas que Mbappé resterait à Paris exprès pour qu'il aille gratuit au Real. Pour moi, ça va être fait soit cette année, ou soit ça va jamais être fait en fait. Donc voilà. Voilà du coup pour cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les 4 équipes que vous voulez que je fasse pour le prochain épisode. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!